Bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez encore un bon mois d'août. Ça n'a pas été simple avec la chaleur, mais là ça va aller mieux. Bien, écoutez, moi je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire votre tirage du mois de septembre 2023. Oula, hop. Et on va commencer avec une carte message de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers. Voir un petit peu le message pour vous, amis taureaux, pour ce mois de septembre 2023, pour cette rentrée. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont pu en prendre, pas forcément partir, mais qui en ont pris en tout cas, et que vous n'avez pas tous fondu. Alors, pour nos amis taureaux, le message... Et nous avons ici la valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Bon, c'est intéressant comme type de carte, comme message qu'on peut vous accorder ici. C'est que voilà, au bout d'un moment, on accumule des choses et il faut savoir un petit peu se dépouiller. Bon, pas complètement non plus, je ne vous demande pas de sortir cul nu dans la rue parce qu'il faut se dépouiller. Mais voilà, en quelque sorte, se débarrasser de ce qui devient inutile, faire un peu de tri. On dit que c'est souvent au printemps, mais on peut le faire en toute saison. Et ça permet justement de faire de la place pour d'autres meilleures choses. Alors, on va regarder maintenant votre tirage général. Donc, pour ceux qui me suivent, qui en ont l'habitude, merci d'être présents sur la chaîne. Pour les nouveaux arrivants, bienvenue à vous. Donc, j'aime bien faire un tirage général en 15 cartes avec un petit Lenormand. C'est mon oracle préféré. Alors, je me demandais si éventuellement, j'allais pas, peut-être pas tous les mois changer, mais de temps en temps, tous les 3 mois, par exemple, j'aime bien faire un autre tirage où je présente 4 thèmes qu'on peut retrouver assez simplement aussi dans les tirages généraux, mais avec pas mal de détails et différents jeux pour aller plus loin. Donc je me dis peut-être reprendre un petit peu ça pendant un mois ou deux, reprendre le format que je vous fais actuellement. Je vais regarder. Puis vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors pour nos amis taureaux, nous avons le jardin et les poissons. Alors c'est assez intéressant ici parce que le jardin nous parle de l'extérieur. Ça ne parle pas forcément de votre jardin à vous, mais des relations sociales. Et j'ai l'impression qu'il y a une certaine abondance, une prospérité dans vos relations sociales. Parce que les poissons, c'est ça, c'est l'abondance, la prospérité. On peut nous parler aussi d'un aspect financier. Mais là, j'ai plus l'impression qu'il pourrait y avoir de nouvelles rencontres, une autre ouverture d'esprit. Avec le lys, on nous parle peut-être de démarches administratives. Éventuellement, ça peut aussi être en lien avec une personne assermentée, donc banquier, avocat, notaire, voilà, ce type de personnes. Et là, avec la clé, on a une solution, peut-être, oui, justement de l'ordre financier, c'est une possibilité. Est-ce que peut-être vous allez rencontrer des personnes assermentées? Donc là, en l'occurrence, ça pourrait être plutôt un organisme financier. Mais là, on a une solution qui vous sera apportée également. C'est la clé de votre destin, voilà. Là, il y a une résolution d'une situation. Alors, je rappelle que le tirage ne va pas forcément parler à tout le monde. Il peut vous parler en partie, entièrement ou pas du tout. Donc, c'est que j'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Pensez à aller regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus d'informations pour vous. Alors, pour nos amis taureaux, qu'est-ce que l'on a pour le mois de septembre 2023? Alors, nous avons ici les oiseaux avec la femme, ici le bouquet avec la clé et ici la faux. Alors, les oiseaux, vous nous parlez de communication orale. Je regarde en même temps que ça reste bien dans le champ. Voilà, on nous parle ici de communication orale. Des discussions, donc avec vous certainement en tant que femme, ou avec une femme proche de vous. Ça peut être une possibilité. Mais en tout cas, on voit ici qu'une femme est concernée par une discussion. Peut-être que lors de cette discussion, cet entretien, on verra après de quel ordre il s'agit. Mais avec le bouquet, on peut avoir une certaine surprise, comme un genre de cadeau par rapport à cette discussion que vous pourriez avoir. Donc, elle peut être de vive voix comme téléphonique, par exemple.
Euh, le bouquet nous parle aussi de reconnaissance, une forme de récompense, si vous voulez, hein. Et là, vous allez en ressortir justement tous les bons effets pour pouvoir avancer et prendre une décision, hein. Donc là, il y a aussi la résolution d'une situation. Peut-être que cet entretien est positif pour vous, car il vous aide à prendre une décision. La faux, c'est ça, c'est une décision qui est irrévocable, mais la faux symbolise aussi le fait de pouvoir couper avec une situation. Et on ne revient pas dessus, hein. Alors, nous avons le chien et le livre, la cigogne avec le cercueil et le renard. Le chien nous parle d'une personne de confiance. Donc là, cette discussion, elle est... comment je pourrais dire? Pendant cette discussion, c'est une discussion bienveillante. Voilà, j'essaie de chercher mes mots. Je ne les ai pas encore bien. Je vais continuer de prendre mon café avec vous. C'est une discussion bienveillante. Et lors de cette discussion, il y a des choses que vous pourriez apprendre. Hein, donc, avec le livre, on a la notion de savoir et connaissance. On peut nous parler de formation. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais c'est des informations qui vous seront, entre guillemets, révélées, hein. Ce n'est pas forcément que des secrets, mais des choses qui sont portées à votre connaissance. Et ça va être lié à cette discussion. Tout va démarrer de là, de cette discussion ou cet entretien. Pourquoi je dis entretien? Parce que là, je vois le renard. On va revenir dessus, hein. C'est une possibilité. La cigogne va nous parler d'évolution. Il y a un changement, il y a un mouvement qui se met en place. Ça va en gros un peu déménager. Vous allez vraiment mettre l'accent sur quelque chose de nouveau. Vous allez mettre un point final à une situation de façon bénéfique. Ça va... J'ai l'impression que c'est comme si ça allait couler, mais voilà. Pour l'instant, lentement mais bien sûrement, parce que ça déménage avec la cigogne. Et ça peut concerner votre domaine professionnel. Donc, vous allez avoir une décision qui sera prise, hein. Le renard, c'est le professionnel dans le normand. Donc, on a déjà une notion ici du domaine professionnel. Dans tous les cas, il y aura un tirage qui sera fait après, hein. Vous avez tout, vous avez tout. C'est magnifique. Ici, on a l'enfant et les poissons, le serpent et le cœur, et ici, la montagne. Alors, avec l'enfant, on peut nous parler de quelque chose de nouveau, d'un renouveau, avec l'énergie de l'enfant. Donc, c'est pas des nouveaux projets, hein. Donc là, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place par rapport à ça. Avec les poissons, on est sur cette notion de prospérité, d'abondance. Il y a peut-être une notion financière, une indépendance financière. On voit une transformation là également. Parce que là, on avait l'évolution, le changement, le déménagement. Et là, avec le serpent, on a aussi cette notion de mutation et de transformation. Là, il y a quelque chose qui vous touche vraiment personnellement, qui est vraiment dans votre cœur. Il y a vraiment un changement important. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous auriez l'annonce d'une grossesse? C'est possible aussi, hein, qu'il y ait un projet, aussi le projet en gestation, qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent pour vous et que vous ayez des opportunités à saisir. En tout cas, là, le cœur ne nous parle pas seulement de sentimental. Donc, si ça avait été un aspect sentimental, vous me direz, il est possible que quelqu'un déménage, change, il y ait du mouvement donc, dans sa vie aussi. Et là, on passe à autre chose pour mettre en place de nouvelles choses. Il y a peut-être un petit peu de retard ou éventuellement c'est un défi à relever ou ça va prendre un petit peu de temps malgré la décision qui est prise, parce que parfois on prend une décision, mettons là d'un point de vue professionnel, peut-être que vous avez un préavis à donner. Donc c'est pour ça qu'on aurait éventuellement la carte du retard ici avec la montagne. C'est-à-dire que vous pouvez... Voilà, fallait bien que j'en fasse une dans cette vidéo de bafouillage, cafouillage, vous en avez l'habitude. C'est que vous ne pouvez pas partir du jour au lendemain. Et voilà, ça peut être ça. Mais dans tous les cas, on a de beaux sentiments, de belles choses qui se profilent à vous. Mais en tout cas, cet entretien ici, cette discussion, c'est ce qui va mettre l'accent sur tout le reste. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir mettre en place un petit peu les choses. Est-ce que oui, pour X raison, vous avez besoin d'argent pour déménager et obtenir la clé de quelque chose d'autre? C'est une possibilité, hein. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en tout cas, c'est de bon augure, hein. La cigogne qui, comme je vous disais, nous parle de mouvement, de déménagement. Donc là, on a quand même
une belle évolution, un beau changement qui se profile. Vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle, hein, le cercueil. Et donc, là, on a la mutation. Hein. On change de peau. Et là, comme je vous disais, éventuellement, hein, on ne sait jamais, ça peut éventuellement concerner votre enfant, hein, ou un enfant proche de vous, hein, qui est peut-être en formation. Et là, on a quelque chose qui se profile positivement aussi pour lui ou pour elle. Hein. J'ai pas le sexe ici, si éventuellement c'est un enfant. Mais en tout cas, voilà, il y a de beaux projets, des choses qui sont en gestation. Voilà, mes amis, pour le tirage général. On va regarder maintenant le domaine professionnel avec le Béline. Là, pour ce mois-ci, j'ai pris le Béline classique. J'aime bien aussi des fois prendre le Béline de Gabriel Sanchez. Mais ce mois-ci, j'ai pris le Béline classique. Voilà, on verra une prochaine fois. Alors, pour nos amis taureaux, le domaine professionnel, vie active, qu'est-ce qu'on a ? Alors, pour les taureaux, on a les pourparlers et on a les plaisirs. Ok. Donc, il y a quand même des discussions. Les pourparlers, de base, c'est comme des discussions un petit peu houleuses, qui sont un petit peu corsées. Et des négociations pendant ce temps-là. Hein, durant ces pourparlers, il y aura des discussions. Mais vous allez entendre parler de quelque chose de nouveau qui arrive par rapport à peut-être un aspect commercial, de négociation, ou éventuellement lié à la santé, parce que ça, ici on peut avoir le caducée, mais il y aura peut-être ce côté négociation également dans les discussions. Et pour parler, c'est une forme d'entretien si vous voulez aussi. Hein. On a, avec les plaisirs, accident et la paix. D'accord. Ok, donc là, moi ce que j'ai l'impression ici, c'est qu'il y a un gros bouleversement qui arrive, mais qui est pour le mieux. Donc, ça peut vous toucher bien évidemment, mais vous voyez, on a quand même la paix et les plaisirs qui entourent une carte comme ça difficile, compliquée. Là, il y a quelque chose qui va complètement se chambouler au niveau du domaine professionnel ou en tout cas de votre vie active, mais c'est pour le mieux. Je sais pas, ça peut être une restructuration ou quelque chose, entre guillemets, qui vous tombe dessus, et puis en fin de compte, c'est pour le mieux pour vous. Hein. Parce que vous avez la paix, donc le côté tranquillité, sérénité, et en même temps, l'autre côté, les plaisirs. Alors, est-ce que ça va vous faire plaisir qu'il y ait ce bouleversement dans cette société, ou par rapport à ce que vous entreprenez, qu'il y a un gros bouleversement? Écoutez, je vous le souhaite quand même que ça fasse plaisir. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes avec ce Béline. Donc, pour nos amis taureaux, le domaine professionnel et vie active. Allez, c'est parti. Au centre, on a la nativité. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive ici. Nouvelles choses, nouveaux projets, nouvelles intentions, par exemple. On a l'inconstance. Donc, vous ne savez peut-être pas encore trop sur quel pied danser par rapport à ça. Il y a quand même la passion. Hein. On a le hasard. Donc, il y a la roue qui tourne ici, hein, des opportunités qui vont se présenter. Et de nouveau, l'étoile de la femme. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être vous en tant que femme ou une femme de votre entourage professionnel. Ici, on a campagne santé. Donc, est-ce que vous avez besoin de repos ou est-ce que, parce que du coup, avec l'inconstance, là, sur campagne santé, c'est possible qu'on vous dise aussi, voilà, prenez un peu de temps pour vous, reposez-vous un petit peu, parce que là, il y a quelque chose comme d'enflammé, de passionné qui arrive de nouveau pour une femme. Vol-perte. Alors, c'est pas la meilleure carte, mais heureusement qu'elle n'est pas en fin de tirage. En fin de tableau, si vous voulez, hein, quand ça se trouve par là, dans tous les cas, je vais la recouvrir. Vol-perte, c'est qu'on est un peu sur des médisances. Il y a peut-être aussi le sentiment ou un effet de perte ou de manque par rapport à votre domaine professionnel, par rapport à quelque chose que vous vivez. Mais là, ça va tourner. Hein. C'est un peu comme la carte aussi du changement, il y a la roue qui tourne. Hein. On a l'eau. Donc,
ça confirme un petit peu cette inconstance dans le sens où on ne sait pas sur quel pied danser. Hein. Vous voyez, ce bateau, il n'est pas à l'horizontale. On voit qu'il y a quand même de la houle. Et donc voilà, d'où le fait que c'est un petit peu houleux. On ne voit pas non plus la grosse tempête, mais ça bouge. Il y a quand même du mouvement par rapport à cette situation que vous avez vécue qui était dure. Ici, on a la carte de la famille. Donc là, ça peut concerner, donc oui, votre famille en tant que telle. Donc est-ce que vous êtes mêlé de près ou de loin avec votre domaine professionnel à la famille, c'est une possibilité. Ou est-ce que vous travaillez dans un domaine, hein, comme Pink Santé, comme je disais, ça me fait penser à la santé, qui touche au domaine familial, ou que votre entreprise, vous la considériez comme une famille. On a la carte bleue. Parfait. Donc du coup, par rapport à ce qui arrive ici, est-ce que vous vivez encore, je pense, actuellement, ou ce qui pourrait tout juste arriver prochainement, la carte bleue va atténuer tous ces effets-là. Donc, c'est pas tout ce que vous ressentiez ou tout ce que vous vivez, bah, c'est pas forcément dans le plus grand des négatifs. Bien au contraire, la carte bleue va atténuer vraiment tout ça. C'est un peu comme une carte de protection. Vous êtes même protégé contre vos ennemis. Donc là, trahison. Ah bah, c'était dur, mes amis, là, dans votre domaine professionnel. Hein. C'est compliqué pour certains. Ok. Donc, il y a des nouvelles choses qui vont arriver par rapport à de la trahison qu'il y a pu avoir, de la méchanceté, de la médisance. Hein, les coups de poignard dans le dos. On va s'en sortir ou pas. Maladie. On m'a dit. Accident. Donc, il y a un truc qui va leur tomber sur le point du nez. Et j'ai la paix à nouveau. Vous voyez? C'est une carte qui vient de tomber. Donc là, je disais qu'il y avait une protection par rapport à tout ce qui est perdu, volé, mais par rapport aussi à toute la médisance dont je parlais, bah, la trahison le représente bien. Donc là, il y a des choses nouvelles qui vont arriver par rapport à ces histoires-là. C'est des questions de maladie. Alors, maladie, c'est pas forcément que vous allez être malade ou que ces personnes-là vont être malades, mais alors je suis pas une grande spécialiste, hein, mais dans le langage des oiseaux, maladie, c'est le mal à dit. Donc vous allez avoir un retour par rapport à ce qui se dit. Il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à ce qui a été mal dit. Et par rapport à ça, bah, ça va leur tomber sur le coin du nez parce qu'il y a un gros bouleversement, avertissement ou autre, je ne sais pas, vous me direz, mais vous aurez la paix dessus. Hein. Donc pour certains d'entre vous, c'est un petit peu compliqué au niveau professionnel. Il y a quand même des nouvelles choses qui se profilent. Hein. C'est la carte quand même centrale, mais on voit que ça bouge. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Je pense que vous avez quand même besoin de repos dans le sens qu'il faut vous... Il n'y a pas la carte des pénates où vous êtes dans un refuge, mais parce que les pénates, c'est la carte de la maison et c'est le refuge positif, si vous voulez. Hein. C'est l'endroit où vous vous retrouvez le mieux et dans le bien. Mais là, campagne santé, ça me faisait penser, je vous le disais, au côté où vous avez besoin de vous reposer, de prendre soin de vous, en fait. Comme s'il y avait besoin de prendre des forces, parce qu'on a cet arbre qui est aussi très présent. Au-dessus de cette maison, on a une fleur qui est en éclosion, en épanouissement. Donc l'arbre, là, vous avez besoin de vous ancrer, de vous stabiliser par rapport un peu à ce qui s'enflamme dans votre domaine professionnel, les amis. Hein. Voilà, je profite de boire mon café avec vous. Voilà déjà ce que je pouvais vous dire. J'ai la carte de l'eau qui m'attire. Ok, on va regarder ça. Et sur l'inconstance. Voilà. Elle me fait de l'œil. Ruine. Donc il y a quelque chose qui va s'effondrer par rapport à ce mouvement en fait qui est un peu houleux, comme si ça allait s'arrêter. Et là on a la stérilité qui était aussi renversée, parce que là vous traversez vraiment une période qui est compliquée. On a la pensée amitié et on a les présents. Donc vous allez vous en sortir. Hein. Par rapport à ce qui s'écroule ici, c'est comme la carte de la tour dans le tarot. Vous voyez, ce qu'on a quand même la base, on a quand même les fondations et c'est vraiment le chapeau qui s'écroule. Donc pour moi, quand je vois cette carte, et en général dans tous les tirages quand je la ressors, c'est qu'il y a quand même une base, il y a quand même une structure. C'est juste qu'il faut revoir les choses différemment. Donc vous allez, c'est peut-être pas forcément vous qui allez l'instiguer, ça, de déconstruire pour reconstruire, ou peut-être que vous n'aurez pas le choix, vous allez le subir, mais vous allez pouvoir reconstruire. Et il y a des personnes sincères, honnêtes qui seront là, qui pourront vous soutenir. Les présents, c'est pas forcément un cadeau. Pour moi, ça peut être aussi la présence de cette personne-là qui pourrait vous soutenir. Voilà. J'étais appelée à faire ce petit éclaircissement quand même pour vous rassurer. Mais ça va être compliqué, je ne vous le cache pas, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, sur ce mois de septembre.
Rentrée compliquée. Alors, passons maintenant, amis taureaux, au domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on va avoir pour nos amis taureaux sur le domaine sentimental pour ce mois de septembre 2023? Nous avons la chance et la peine. Ok. Donc, par rapport à la peine que vous ressentez en ce moment, donc ça ne veut pas forcément reparler aux mêmes personnes, hein. On est bien d'accord, hein. Parce que là, il y a déjà eu suffisamment, vous avez votre lot là, pour certains professionnellement, c'est pas pour autant que personnellement, ça va être pareil. Mais vous avez une opportunité par rapport au chagrin que vous vivez actuellement. Ok, fragilité, c'est un peu comme la carte de l'inconstance. Il faut vous protéger, vous prémunir, prenez soin de vous, et il y a cette opportunité qui est présente, hein. Ok, parce que là, pour certaines d'entre vous, il y a un manque d'équilibre, peut-être, hein, parce qu'il y a l'équilibre et la crise et la peine. C'est que pour certains d'entre vous, dans votre relation actuelle, ou même si vous êtes célibataire, hein, il y a peut-être un manque d'équilibre, parce que pour moi, équilibre et crise, pourquoi il y aurait une crise si on est dans l'équilibre et dans la stabilité? C'est que je pense que pour certains d'entre vous, il y a un manque d'équilibre, et c'est ce qui crée une peine, un certain chagrin pour certains d'entre vous. Alors, là, on va faire également un tirage en 9 cartes. Donc, pour nos amis taureaux, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de septembre 2023? Alors, est-ce qu'on est bon? Oui. Alors, on a la jalousie, du coup, qui est au centre du tirage. Donc, ça veut tout et rien dire. Vous êtes jaloux parce que vous avez peur que l'autre soit un peu trop bien vu, mais ça peut être aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel, par exemple. On a quand même la bonté qui est présente, hein, la douceur. On va pouvoir communiquer. Il faut communiquer sur cette jalousie. Vous en avez l'opportunité. Parce que sinon, on arrive à la séparation. Donc, il y a des personnes, oui, qui sont des jalouses maladifs. Et là, si vous n'expliquez pas, ou si vous-même, hein, vous ne travaillez pas sur votre jalousie, ou si vous n'exprimez pas ce pourquoi vous êtes jaloux, vous avez droit à la séparation, hein. Trahison. Peine. Oui. Donc là, par rapport à la personne jalouse, de deux choses l'une. C'est où la personne jalouse, vous l'adaptez à votre situation, qui se sent trahie, ou c'est la personne qui est jalousée, qui se sent trahie par rapport à ça. Et à qui ça fait de la peine, parce que du coup, cette personne ne fait rien ou n'a rien fait, voyez. Là, on a la concrétisation, parce qu'il y a quand même de la bonté, donc il y a quand même de vrais sentiments dans cette relation. Mais attention, hein, parce que vous arrivez sinon sur une séparation, parce que là on pourrait même concrétiser la séparation, hein. Et on vous demande d'avoir de la souplesse et de la flexibilité, les amis, hein. Encore une fois, tout le monde ne va pas se séparer, attention, hein. Mais c'est ce qui pourrait arriver si vous n'expliquez pas pourquoi vous êtes jaloux, ou si vous n'exprimez pas le fait de subir cette jalousie. Parce que pourtant, vous êtes heureux dans cette relation. Et vous êtes même déjà engagé. Donc, engagement, ça peut être bien évidemment un Pacs, un mariage, mais ça peut être le fait de se mettre en ménage ou d'être en ménage, d'avoir des projets pour d'autres choses, voyez. Ah, vous allez quand même pouvoir vous libérer. La parole va être libératrice, hein, par rapport à la jalousie, hein. Oui, parce que du coup, vous vous sentez sous emprise, avoir l'impression de jouer au chat et à la souris, de toujours vous justifier, et sinon ça vous mène à ça. Mais vous voyez comme ça peut évoluer, on a une libération de cette emprise, de l'emprise de la jalousie. Ici on retrouve de la légèreté.
Oui, mais il y a toujours de l'attirance, hein. Donc il y a vraiment, pour moi, de vrais sentiments dans votre relation, mais vous devez exprimer ce pourquoi vous êtes jaloux ou pourquoi vous avez de la peine à ce que l'autre se comporte de cette façon-là. Voilà, parce on avance quand même avec prudence, parce que malgré justement les belles choses qui sont ici, ben, on est quand même prudent. Est-ce qu'on a peur d'aller trop vite parce que justement, on a cette notion d'emprise en dessous et de jalousie, mais il y a la sincérité, vous allez pouvoir exprimer les choses, faire tomber le masque et dire, voilà, ben, je me sens pas bien parce qu'il y a ça. Et là, on a la carte de la sensualité. Donc, moi, franchement, il y a de beaux sentiments qui sont présents dans cette relation par rapport à ce qui se passe ici. Mais vous avez besoin, et il vous faut vraiment exprimer ce qui se passe. Parce que du coup, bah, c'est le jaloux, la jalouse qui dit, bon, bah, moi, j'en ai marre, je m'en vais. Même si j'ai pas la carte du départ, mais bon, séparation... Alors, c'est pas forcément que la séparation en soi, c'est le fait que ça s'étiole, vous voyez. Parce que là, on a vraiment la corde qui se détend. Bon, là, elle est séparée, mais on tend vraiment à étioler cette relation parce qu'il y a cette notion de jalousie et d'emprise sur l'autre à cause de ça. Mais si vous êtes sincère, donc là, si je reprends que ces 3 cartes, prudence, sincérité et sensualité, je pense que vous allez essayer de prendre un peu comme des pincettes, si vous voulez, dans la façon de vous exprimer, dans la façon où vous allez dire les choses et faire part de vos ressentis par rapport à la situation que vous vivez. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur le domaine sentimental. Hop, donc mes amis taureaux, maintenant on va regarder votre conseil pour ce mois de septembre. Et on va le faire avec l'oracle des mondes invisibles. Donc, s'il vous plaît, le conseil pour nos amis taureaux pour ce mois de septembre 2023. Le conseil. Alors, le conseil pour nos amis taureaux en septembre 2023. Et nous avons, vous n'êtes pas les premiers à l'avoir cette carte-là, hein, comme quoi, le temple de guérison. Et là aussi, je vous fais remarquer que c'est la carte numéro 1, donc le numéro 1 nous parle de nouveau départ également, d'un commencement. Donc là, on a le rétablissement, la guérison et la sécurité. Vous allez pouvoir prendre soin de votre propre temple, qui est notre corps. Et là, vous allez pouvoir guérir de ce qui arrive vers vous, par rapport à ce que vous avez vécu également, et vous allez vous sentir plus en sécurité. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi. Hein. À vous dépouiller, vous pouvez aussi vous en guérir et vous rétablir. De vous débarrasser, je ne sais pas, de vieux souvenirs qui n'ont vraiment plus aucune utilité et qui au contraire vous amènent à de mauvais souvenirs. Gardez-les plutôt en mémoire plutôt que de les avoir physiquement. Donc le fait de vous dépouiller pour pouvoir accueillir la joie et l'abondance, c'est une forme aussi de guérison. Parce que vous vous délestez de certaines choses avec des liens un peu invisibles. Voilà les amis, j'espère, chers taureaux, que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai toujours plaisir à les faire, hein, vous le savez. Merci encore infiniment pour tous vos j'aime. Merci aux abonnés d'être présents sur la chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, merci aussi pour vos commentaires. J'adore vous lire et dès que je peux, je fais au mieux pour vous répondre. Voilà, je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.